Ne fais pas ça avec quelqu'un que tu aimes. Sérieusement, tu t'es déjà demandé combien de fois on fait exactement l'inverse de ce qu'on devrait faire quand on aime quelqu'un et qu'on appelle quand même ça de l'amour? Parce que quand tu aimes, tu ne deviens pas plus intelligent, tu deviens créatif. Créatif pour justifier des choses bizarres, créatif pour accepter l'inacceptable, créatif pour faire semblant de ne pas avoir vu ce que tu as pourtant vu très clairement. Et le pire, tu le sais toujours, mais tu fais semblant de ne pas savoir parce qu'admettre fait plus mal que continuer. Tu as déjà remarqué comme ça commence petit? Une concession ici, un silence là, une déglutition sèche déguisée en maturité. Tu appelles ça de la patience, de la compréhension, être quelqu'un de mature, mais au fond, c'est juste la peur de perdre, la peur de paraître excessif, la peur de se retrouver seul encore une fois, à fixer le plafond à 3 heures du matin, en se demandant où tu t'es trompé. Et puis tu commences à faire ça, ce truc que tout le monde fait, que tout le monde normalise, que tout le monde défend en disant que les relations, c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est toi qui te plies en petites portions, en pensant que personne ne va le remarquer, même pas toi. Jusqu'au moment où tu t'en rends compte, alors parlons de CA. Ce pack complet de comportements bizarres que tu adoptes en pensant être romantique, alors qu'en réalité, tu es juste en train de te saboter poliment. Ça commence quand tu t'adaptes trop, tu changes d'horaire, tu changes de goût, tu changes d'avis, tu changes même de rire. D'un coup, tu adores les sushis, alors que tu as détesté le poisson toute ta vie. Tu deviens compréhensif à plein temps. Tu comprends tout, tu excuses tout, tu laisses tout passer. On dirait presque que tu as ouvert une laverie émotionnelle. Ça apparaît aussi quand tu commences à accepter des miettes comme si c'était des festins. Une réponse froide devient « il est occupé ». Une disparition devient « elle a besoin d'espace ». Le manque d'effort devient « c'est sa façon d'être ». Tu n'es pas en manque. Tu fais des acrobaties mentales pour ne pas admettre l'évidence. Et en plus, tu en es fier. Tu te crois mature, évolué, un véritable moine émotionnel. Et quand quelqu'un de l'extérieur en parle, tu défends. Tu dis que personne ne connaît la relation comme toi, évidemment. Personne d'autre n'est dans ta tête en train d'inventer des excuses en temps réel pour ne pas souffrir. Parce que ça, tout le monde le fait en pensant que c'est de l'amour. Jusqu'au jour où tu réalises que c'est devenu une habitude. Et une habitude, ça fatigue. Et c'est là que tu te rends compte, trop tard, que tu as dépassé la limite depuis longtemps. Quand tu commences à t'excuser pour des choses que tu n'as pas faites. Quand tu te sens mal, juste parce que tu ressens quelque chose. Quand tu réfléchis 10 fois avant de dire quelque chose de simple parce que tu ne veux pas créer de tension. Tu deviens un diplomate émotionnel chez toi. Tout est stratégie, tout est calcul, tout est précaution excessive, sauf envers toi-même. Tu ne te plains plus, tu t'adaptes, tu ne questionnes plus, tu rationalises, tu ne trouves plus ça étrange, tu normalises et tu en ris encore. Tu fais des blagues, tu dis que les relations c'est comme ça. Bien sûr, comme ça c'est fatigant. Comme ça, c'est confus. Comme ça, c'est épuisant. Tu n'es pas en paix, mais tu es habitué. Et ça, c'est très dangereux. Et le plus drôle, ou le plus tragique, c'est que tu sais expliquer tout ça parfaitement à un ami. Tu donnes de beaux conseils. Tu parles avec lucidité. Mais quand il s'agit de toi, tu bloques. Parce qu'admettre que tu as dépassé la limite fait plus mal que de continuer à faire semblant que tout est encore sous contrôle. Peut-être que le problème, ce n'est pas d'aimer, peut-être que c'est d'aimer en s'abandonnant au passage. Parce qu'aimer ne devrait pas exiger que tu disparaisses petit à petit. Ça ne devrait pas faire mal tous les jours. Ça ne devrait pas fatiguer avant même d'avoir commencé.
L'amour n'est pas un test de résistance émotionnelle. Ça, c'est un marathon sans eau. Le bon côté existe. Quand aimer additionne. Quand ça rapproche sans étouffer. Quand tu peux être entier sans t'excuser d'exister. Quand l'autre ne devient pas un projet de sauvetage. Et que toi, tu ne deviens pas un sacrifice silencieux. Là, oui. Là, ça a du sens. Mais tant qu'aimer voudra dire te rapetisser, trop t'expliquer, accepter moins que ce que tu mérites. Alors, ne fais pas ça avec quelqu'un que tu aimes, ni avec toi-même, parce que peut-être qu'aimer est simple. Le plus difficile, c'est d'admettre quand ça ne l'est pas. Et maintenant, réfléchis à quel moment CA a commencé à te sembler normal pour toi.